Bon allez, c'est parti pour les problèmes. Eclectic Productions. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quoi sert une introduction si la vie a sa conclusion? Alors c'est bien, je vois qu'on a des philosophes dans la salle. Bon, j'espère que ça gaze et que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode de Terrain Glissant. Si tu nous rejoins pour la première fois, un énorme welcome. Sache que j'apprécierais fortement que tu décides de nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche des notifications parce que comme le dit le dicton, plus on est de fous, plus on glisse. Non, c'est pas vrai, il n'y a aucun dicton qui dit ça. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, à la base, j'avais prévu une vidéo qui avait absolument rien à voir sur un sujet complètement différent, puis en me baladant sur internet, après avoir terminé de préparer la vidéo de base, je suis tombé sur un sujet dont j'ai grave envie de te parler. Tu sais, j'aurais pu tomber sur le sujet avant de faire une vidéo dans le vide, mais non, bien sûr que non, sinon c'est pas drôle. Et la raison qui m'a autant donné envie de parler de ce sujet, c'est qu'il touche à quelque chose dont j'avais envie de discuter avec vous depuis longtemps. Parce que je le vois de plus en plus, et surtout parce que je le vois aller de plus en plus loin. Et c'est le genre de sujet qui est comme qui dirait sensible, mais aujourd'hui je me sens prêt. Voilà, je suis en forme, j'ai pris un gros petit déj, j'ai échauffé mes épaules au cas où ça dérape, c'est bon, on peut y aller. Mais n'allons pas trop vite, je vais commencer par te raconter l'anecdote en question pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Bien que certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, vu à quel point cette histoire a complètement retourné Internet. Donc, l'anecdote a eu lieu lorsqu'une jeune femme du nom de Nadine Porchette a publié un post sur X, anciennement Twitter. Et le but de ce post était de mettre en garde les femmes de sa ville, donc Raleigh en Caroline du Nord, contre un homme du nom de Jonathan Haynes. Et la raison pour laquelle elle tient à faire cette mise en garde, c'est que Jonathan lui aurait transmis le Ouais, je suis pas sûr que YouTube m'autorise à dire ce mot, donc jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire si, voilà. Et toi et moi, on saura de quoi je parle. Donc, selon ce post, Jonathan Haynes lui aurait intentionnellement refilé le si. Afin d'appuyer ses propos, elle a également joint une conversation par message entre les deux, et pour que l'expérience puisse être plus immersive, je vais rejouer la conversation, mais comme je suis tout seul, je vais devoir jouer les deux rôles. Je viens de recevoir mes résultats. J'imagine que tu sais déjà ce que je m'apprête à demander. Depuis combien de temps est-ce que tu es au courant? Nah, je suis vraiment désolé. Jonathan, comment as-tu pu me faire ça? Ma vie est fichue. Je n'ai pas pu te résister. Je te désirais trop. Je suis désolé. J'aurais aimé que les choses n'aillent pas aussi loin. Je suis furieuse. Je ne pourrai jamais te pardonner. J'ai le si depuis 7 mois. Je suis tellement désolé. On avait des projets. S'il te plaît, pardonne-moi. Cette prestation était digne d'un épisode de Plus belle la vie. Elle en profite également pour joindre une photo du mec afin que tout le monde puisse être prévenu. Bref, on pourrait dire que Jonathan a eu ce qu'il mérite. Il a fait quelque chose d'objectivement mal, et maintenant il est démasqué. Et effectivement, les gens sur internet se sont aussitôt emparés de l'histoire et l'ont cuisiné à toutes les sauces. Le post a fait un raz-de-marée, cumulant des millions de vues, puis il y a eu des partages qui ont eux-mêmes cumulé des millions de vues. À force de partage, des gens ont réussi à retrouver le compte Instagram de Jonathan, et donc de fil en aiguille son adresse. Jonathan a commencé à recevoir des emails, des messages sur Instagram, des messages vocaux, avec des messages de soutien, d'amour, Non, je rigole. Des menaces de mort, des insultes, des gens qui expliquaient qu'ils allaient lui mettre des avocats sur les fesses ou encore qu'ils allaient faire en sorte qu'il se fasse virer de son taf. En l'espace d'un week-end, Jonathan Haynes est devenu purement et simplement l'homme le plus détesté des États-Unis. Et des nouvelles personnes continuent à poster sa photo, sauf que là c'est accompagné d'un message plus menaçant. En effet, juste en dessous de la photo, des personnes proposent d'aller le retrouver. Et il s'avère que les actes suivent les paroles, puisque des gens se rendent réellement chez lui. Menace sa famille, l'attente dehors. On a affaire à une chasse aux sorcières qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Arrivé à bout de patience, Jonathan comprend qu'il peut plus continuer à se terrer dans le silence et il publie un post sur les réseaux pour expliquer qu'il a aucune idée de ce que cette fille raconte. Ils se sont effectivement fréquentés et récemment, il avait décidé d'arrêter de la voir. Mais à aucun moment, il n'a été question de Sissi et il ne sait pas d'où sortent ces messages. Et au lieu de calmer l'affaire, ce post a pour seul effet d'encore plus énerver les gens qui redoublent d'intensité dans leurs efforts pour encore plus lui pourrir la vie. Encore plus de messages, encore plus de partage de sa tête sur les réseaux. À ce moment-là, l'histoire est plus juste locale ni même nationale, mais carrément mondiale. Le monde entier est révolté. Des gens demandent à ce qu'il y ait des répercussions légales, puisqu'il s'avère que refiler intentionnellement le Sissi est un crime puni par la loi. Et c'est à ce moment-là que Jonathan en peut plus et il publie une story Instagram assez inquiétante. Trop c'est trop, je vais mettre fin à mes jours, vous avez gâché ma vie. Je suis innocent et vous êtes venu à mon domicile. Menacez ma famille et les harceler. Vous vouliez que je disparaisse, félicitations, je vais tout arrêter. Au revoir. Et énormément de personnes, en lisant ce message, ont répondu « Ouais, vas-y, s'il te plaît, fais-le ».
fort heureusement, il n'a pas mis ses paroles à exécution et il a préféré se rendre à une clinique pour effectuer un test prouvant qu'il n'avait absolument pas le Sissi. Mais là encore, c'était pas suffisant pour Internet qui a continué inlassablement à le traîner dans la boue et mettre un point d'honneur à faire de sa vie l'enfer le plus insupportable possible. Puis finalement, l'histoire a connu un retournement de situation de barge lorsqu'une connaissance que les deux avaient en commun a appelé Nadine en enregistrant l'appel. Y'all don't know how this man feeling. Whoever keep saying it's false. I keep saying it's false. He tagged me in his page. Okay, exactly that's what I'm saying. If we know it's false, everybody knows it's false. Somebody need to go on these pages, let them know that it's false. Y'all let, instead of just letting this shit drag on, this nigga get, you feel his name get tarnished like this, it ain't right. Nadine aurait absolument tout inventé. Ce qui semble s'être passé, c'est qu'elle n'a pas supporté que Jonathan la quitte et elle a cherché par tous les moyens à se venger. Et cette histoire de Sissi est ce qu'elle a trouvé de mieux. Puis, en voyant l'ampleur que ça prenait, elle a eu peur, elle a essayé de se rétracter, mais c'était trop tard. L'histoire était devenue trop publique. Et le plus triste dans cette histoire, enfin le plus triste, je sais pas, je trouve que toute cette histoire me dépite de A à Z, mais un truc qui est super triste, c'est que même après la confession téléphonique et l'aveu de Nadine, énormément de personnes ont continué à croire que l'histoire était vraie, que Nadine s'était rétractée parce qu'elle voulait le protéger ou encore parce qu'elle avait peur des conséquences. Cette histoire a donc fait deux victimes. Jonathan qui s'est fait déchiqueter par le monde entier et qui continue de se faire harceler par les gens qui le croient toujours pas ou alors par les gens qui ont tout simplement pas vu la vidéo qui révèle la vérité. En effet, comme souvent avec ce genre d'histoire, le mensonge de base fait toujours plus de bruit que la vérité qui est rétablie par la suite. Et la deuxième victime, c'est Nadine elle-même. Pas victime en termes de répercussions légales, Nadine va strictement rien avoir. Elle ne va pas être inquiétée, aucune peine, aucune condamnation. Mais elle s'en tire quand même pas si facilement. En effet, c'est maintenant à son tour de faire le tour d'Internet, d'avoir sa photo qui est partagée et de recevoir des milliers de messages d'insultes. Et jusqu'à la fin de sa vie, quand quelqu'un tapera son nom sur Google, cette histoire sera les 50 premiers liens qui vont apparaître. En voulant se venger, Nadine s'est également auto-détruite. Et donc, pourquoi est-ce que cette histoire m'a autant donné envie de chambouler le programme et de venir t'en parler? Et alors il se peut que la direction que je m'apprête à prendre te surprenne. Mais malgré ce à quoi tu t'attends peut-être, ce qui me chagrine le plus, c'est pas forcément le fait qu'une personne ait menti pour détruire quelqu'un d'autre. Les gens mentent, c'est humain. T'as des gens malhonnêtes et t'as des gens stupides. Des fois, t'as même des gens qui réunissent ces deux qualités parce que honnêtement, faut pas être le couteau le plus aiguisé du tiroir pour venir te venger en disant qu'on t'a refilé le Sissi. C'est bête, maintenant tout Internet pense que t'as le Sissi. Non, ce qui me chagrine vraiment beaucoup et que j'observe énormément et de plus en plus en me baladant sur Internet, c'est à quel point nous, les utilisateurs des réseaux sociaux, on est devenu une sorte de tribunal populaire. Aujourd'hui, il est devenu complètement normal d'entendre 2-3 détails sur une histoire dont on ne sait absolument rien et de former un jugement expéditif sans avoir la moindre autre information. Mais là où c'est encore plus problématique, c'est qu'on n'est pas juste le tribunal, on est aussi les bourreaux. On se contente pas de dire telle personne est coupable de telle chose. On veut également le punir, lui faire payer, par tous les moyens. On se lance dans une espèce de vendetta destinée à mettre fin à sa vie. Et je suis personnellement un grand partisan du fait d'avoir des conséquences à nos actions et de payer quand on se comporte mal. Mais cette situation d'être nous-mêmes les juges et les bourreaux est mauvaise à absolument tous les niveaux. Premièrement, parce que comme je te l'ai dit, parfois les gens mentent. Deuxièmement, parce que sur Internet, les gens vont naturellement être attirés par le sensationnel. Donc on va un peu inconsciemment aller vers l'hypothèse qui est la plus juteuse. Et troisièmement, parce que les gens sur Internet sont assez facilement aveuglés et ont énormément de mal à nuancer. Un bon exemple de ça, c'est le hashtag qui a émergé ces dernières années, Believe All Women, ou traduit en français, croire toutes les femmes. Ou en français, on a beaucoup le on vous croit. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer à quel point avoir pour principe de croire aveuglément telle ou telle catégorie de personnes, et ce, en toutes circonstances, peu importe le contexte, c'est quelque chose qui peut assez mal finir. Et à ça, souvent, les gens vont répondre « Bah, moi, je crois les victimes. » Ok, d'accord, mais comment on sait qui est la victime? Par exemple, dans l'anecdote que je t'ai racontée, au final, c'est Jonathan la victime. Mais c'est pas lui qu'on a cru. Et la conséquence de ça, c'est qu'on arrive de plus en plus dans un climat de peur où si une personne a envie de littéralement détruire ta vie, il lui suffit de manufacturer une histoire de toute pièce, faire un post sur les réseaux, et les gens croiront cette personne sans aucune autre forme de procès et sans demander la moindre explication. Tout ce que t'as à faire, c'est de dire telle personne m'a fait telle chose, et hop, son procès public vient de commencer. Procès qui va durer environ 17 secondes avant que tu sois reconnu coupable et que ta sentence soit de te faire crucifier sur les réseaux à échelle nationale. Et ça, c'est quelque chose que je vois chaque semaine. T'as un article qui sort sur telle ou telle personne qui est accusée d'avoir fait tel ou tel truc, et dans les commentaires, t'as des gens qui répondent peine de mort.
simplement en lisant que quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre d'avoir fait un truc. Ils savent strictement rien de l'histoire, mais cette personne mérite apparemment de ne plus vivre. Et là où c'est particulièrement regrettable, c'est qu'à la base, c'est quelque chose de super d'apporter son soutien aux personnes qui paraissent en détresse. Mais sauter sur des conclusions et partir au quart de tour, c'est actuellement en train de faire beaucoup plus de mal que de bien. Sans parler également du fait, parce que ça s'arrête pas là, que ça installe un climat où maintenant, dès qu'une personne vient dénoncer quelque chose qui lui est arrivé, t'as la moitié des gens qui vont aussitôt se dire que c'est un mensonge. Et c'est pour moi un truc qui doit vraiment changer. On changera jamais le fait que des gens peuvent mentir, hommes ou femmes, peu importe. Ils peuvent mentir à propos de n'importe quel sujet et pour n'importe quelle raison. Que ce soit appât du gain, vengeance, ennui, peu importe. Ça a toujours existé et ça existera probablement toujours. Mais ce qui n'a pas toujours existé, c'est qu'aujourd'hui, les réputations, c'est plus juste autour de chez toi et au travail. Mais Internet qui peut te découper en morceaux que tu aies fait ou pas fait ce dont on t'accuse. Donc je pense qu'on y gagnerait vraiment tous à ne pas autant s'improviser tribunal du dimanche. Et essayer de faire preuve de plus de discernement, parce que là, je te jure, Internet, c'est vraiment devenu un Far West. Bon allez, vidéo terminée. J'ai hâte d'avoir vos avis sur la question. Comme je te l'ai dit, c'est le genre de sujet où les gens ont du mal à discuter sans se sauter dessus, mais je sais que j'ai une communauté hyper mature et ça peut donner un dialogue super intéressant. En tout cas, je vais prendre beaucoup de plaisir à lire vos réactions. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez coupable. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour me proposer ma prochaine intro et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.